Bonjour à vous, chers amis Sagittaires, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui est en résonance et qui vibre pour vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne, les cartes je les utilise uniquement comme support. Pour toute consultation privée ou toute information sur une guidance personnalisée, je vous laisse dans la barre de description de la vidéo mon site internet où vous pouvez me contacter. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains partages. Je vais vous demander juste quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'octobre. Les énergies, s'il vous plaît, cher guide, pour les Sagittaires. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, on va retrouver une forme d'énergie de légèreté pour vous pour le mois d'octobre. De la légèreté, où il y aura beaucoup dans la légèreté, que ce soit sur le côté sentimental, que ce soit sur le côté relationnel, au niveau de la matière, tout simplement. On va vous inviter aussi à communiquer. La communication sera au premier rang pour vous pour le mois d'octobre ici. Vraiment ce côté aussi où vous allez être peut-être sollicité un petit peu partout, mais vous aurez trouvé cet équilibre malgré cette sollicitation, malgré cette forme d'être sollicité, peut-être pas peut-être pour aider les autres, peut-être pour conseiller, peut-être aussi pour pour, euh, pour échanger, peut-être qu'importe au niveau de cette sollicitation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a vraiment une forme ici de mouvement, quelque chose qui bouge pour vous, qui va vous emmener justement à parler, à communiquer, mais aussi ça va aussi vous, il y a cette forme aussi ici qui va faire peut-être appel aussi à votre mental, d'accord? D'où l'importance ici de ce côté de mettre de la légèreté, d'accord? De mettre une forme de légèreté, de mettre bien en focus sur là où vous voulez aller, dans la direction où vous voulez aller, de ne pas être éparpillé, parce qu'il y a il y a cette notion d'être sollicité, d'où le fait ici de faire cette légèreté-là, mais aussi de se focaliser sur la direction où vous voulez aller en fait, hein, d'accord? De vous faire confiance dans ce que vous allez mettre en place aussi. On me dit ici pour vous de faire confiance en votre intuition, en votre propre jugement, de faire confiance tout simplement en fait à cet instinct, à cette intuition qui est à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir les messages qui vont accompagner cette énergie. Il y a une énergie de transformation aussi pour vous, hein, d'accord? Cet mouvement-là, le fait que ce soit, que ça bouge, les énergies, de toute façon, ils ne restent pas fixes, hein, ils bougent, hein, mais on retrouve cette forme ici de mouvement pour vous au niveau énergétique pour octobre. Et cette transformation-là va vous emmener justement, une forme de transformation, d'épanouissement pour vous aussi. Les messages, s'il vous plaît, pour les personnes. Alors, je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Alors,
Alors, on vous dit ici d'écouter il y a vraiment cette notion d'écouter l'âme, hein, d'écouter la voix de votre âme, en fait. Il y a vraiment une forme ici de je rentre à l'intérieur de moi, j'écoute ce que mon âme a à dire, la voix de mon âme. Un premier message déjà pour vous, d'écouter la voix de votre âme, de poser un autre regard sur une situation, de voir loin, de prendre de la hauteur et de voir loin en fait, hein, ok? Il y a beaucoup d'intuition ici pour vous pour le mois d'octobre. Le yin est très présent. Ok, donc d'où le côté ici, le côté yang sur le fait d'être sollicité, d'être en action en fait, hein. Et ici il y a le côté yin sur le côté vraiment féminin. Il retrouve cet équilibre-là. Suivez votre intuition sur votre chemin de vie. C'est le message pour vous. Suivez votre intuition sur votre chemin de vie. Prenez de la hauteur pour voir une situation en fait, hein, de ne pas être dans la précipitation, mais vraiment prendre de la hauteur, se connecter à votre être spirituel et aussi à la voix de votre âme. Il y a un merveilleux cadeau pour vous ici pour le mois d'octobre. Les choses y bougent, il y a beaucoup de mouvements, mais il y a un merveilleux cadeau accompagné de ça. Il y a une forme ici d'amour de soi aussi. Ce merveilleux cadeau est accompagné de cette reconnexion avec vous-même, l'amour de vous, de se reconnecter vraiment avec votre être, la voix de votre âme, l'amour de votre être en fait tout simplement. Il y a vraiment un merveilleux cadeau pour vous ici, hein. Il y a des présents de l'univers ici. C'est comme si peut-être des personnes qui ont mis des vœux à l'univers, qui justement en attente d'une demande, d'une prière peut-être pour certaines personnes, vous allez récolter ça. On va vous l'apporter, on va vous l'apporter. C'est comme si on vous sort d'une situation ici où vous vous sentez peut-être bloqué, où vous attendez un renouveau, quelque chose de nouveau, une nouveauté, un nouveau cycle. Ça arrive. Il y a vraiment une forme de nouveau cycle ici qui arrive en fait pour vous, hein, d'accord? D'où le fait ici, on vous dit de travailler avec la patience, d'être patient en fait et de poser un autre regard, de prendre plus de hauteur dans une situation, hein, de vous connecter à votre intuition, de vous connecter avec votre intuition. Ce mois d'octobre-là, comme je vous ai dit, vous allez être sollicité. Soit aider les autres, soit tout simplement, en fait, il y a vraiment cette forme de partage, d'aider, d'être là, en fait, hein, d'accord? D'être là. Vous avez des messages à recevoir. Et ces cadeaux, cette sollicitation que vous allez donner aux autres, c'est comme des messages, en fait, que vous allez recevoir et que vous allez transmettre. Ok, que vous allez transmettre. D'où l'importance ici d'écouter votre intuition. Parce que vous allez être amené à transmettre une aide, un message à une personne en fait qui sera dans une forme de besoin ici, qui sera dans une forme on est tous reliés, on a tous besoin des uns des autres. On ne peut pas se faire tout seul. Sinon, on serait tout seul sur cette terre. Et puis voilà, il n'y aura pas d'autres personnes. Mais si on s'incarne avec d'autres âmes qu'on vit dans la matière, avec d'autres âmes à nos côtés, dans notre vie, c'est qu'on est là pour aider, pour s'aider, s'entraider les uns les autres. On a besoin des autres comme les autres ont besoin de nous parce qu'on joue un rôle important dans la vie de chacun. D'où le fait d'écouter votre intuition parce que vous allez peut-être aider une personne sur votre passage. Ok, rien qu'à travers vos mots, rien qu'à travers justement le geste le plus anodin que vous pouvez, anodin pour vous, mais énorme pour l'autre personne sur votre passage. Vous allez être récompensé par rapport à ça. C'est comme si vous allez être, c'est comme si le fait d'aider quelqu'un là, c'est lui apporter un véritable cadeau. Et en échange de cette aide là, c'est même pas en échange, mais vous allez être récompensé par rapport à ça en fait, hein, ok? On vous éclaire aussi dans une situation. On vous éclaire, on vous élève, on vous équilibre. On vous équilibre dans une situation où pour certaines personnes où vous avez l'impression que c'est peine perdue ou que ah, j'y arrive pas ou c'est dur, hein, d'accord? Ou c'est dur, on vous dit ici d'élever votre taux vibratoire, de poser un autre regard sur cette situation où ça a l'air triste pour vous, où vous voyez pas clair en fait. Où vous y voyez pas clair. On vous dit d'être en paix par rapport à ça. On vous sort d'une situation ici. On vous guide. On vous sort d'une situation. On vous envoie une solution ici.
c'est comme si ce que vous allez apprendre sur ce chemin, en fait, ce que vous allez apprendre sur ce chemin, vous allez en acquérir des expériences à travers ces épreuves-là. Ceux qui vous prennent la tête là, d'accord? Cette épreuve ou ce que vous traversez, où ça vous prend la tête, vous allez apprendre de cela et vous allez pouvoir aider quelqu'un qui traverse le même, pas vraiment parce qu'on est tous différents sur notre chemin de vie, mais une similitude avec ce que vous traversez, vous allez justement aider votre prochain en fait à travers l'expérience que vous traversez là. À travers l'expérience que vous traversez. On vous dit ici, encore une fois, d'être patient avec vous-même. Soyez patient, soyez doux, d'où cet amour de soi ici. On est dans l'amour de soi. On se reconnecte avec son âme, avec l'amour de soi. On sort du mental. D'où le fait qu'il y a le mental qui va être sollicité. On sort du mental. Je lâche le mental. D'accord? Je lâche le mental et je redescends dans le cœur. J'accepte les épreuves qui se présentent sur mon chemin. Parce qu'à travers ces épreuves-là, je grandis. Et ça, je le répète souvent dans mes guidances, c'est ne pas rejeter les épreuves, ne pas se crisper lors de ces apprentissages-là, parce qu'on est ici pour apprendre. Et à travers ce qu'on traverse, justement, on grandit et on apprend de plus en plus à cette connaissance de soi, mais surtout, à conscientiser les choses, en fait, à conscientiser. Car sur ce chemin, ici, là, on vous invite justement à prendre du temps pour vous, à vous laisser porter, d'accord, à être dans l'accueil, parce qu'il y a un cadeau ici pour vous, il y a un fin de cycle ici. C'est comme si ces épreuves ici où vous brassez du noir, où c'était gris, où vous avez l'impression d'être dans une forme de dans une forme de tournée en rang comme ça en fait, hein, d'accord? On casse le boucle ici, on casse le boucle, on casse la boucle en fait, c'est fini, la chaîne elle est terminée et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus solaire pour vous, qui vibre plus dans votre énergie, ok? Qui vibre plus dans dans votre énergie en fait. Allez, je vais compléter un petit peu. À un moment, une invitation à laisser le mental ici pour le mois d'octobre, cher ami Sagittaire. Pardon. À laisser le mental. On vous équilibre. Il y a vraiment une forme d'équilibrage ici, hein. On vous équilibre, vous retrouvez une forme de stabilité, vous retrouvez une forme de stabilité, vous retrouvez une forme aussi encore une fois, cette légèreté, cette énergie de légèreté-là, en fait, hein, d'accord? Vous allez accomplir ce que votre cœur désire. Mais on vous dit aussi ici d'écouter votre intuition, d'écouter votre intuition. C'est comme si vous êtes sur un chemin, là, et il y a deux choix comme ça en fait. Et, et, euh, et, et on vous dit ici d'écouter votre intuition parce que votre intuition, elle vous guide dans cette hésitation, dans ce côté où vous doutez, dans ce côté où vous ne voyez pas clair. Votre intuition et vous guide. Vous êtes des êtres de lumière. La lumière, elle est à l'intérieur de vous. Vous êtes le phare de votre vie. Et ce phare-là, cette lumière-là, elle vous montre le chemin où vous devez aller en fait. On vous invite à y aller en tout cas. D'accord? D'où l'importance hop, je me centre quand je suis dans une période floue ou trouble dans ma vie, je me centre pour pouvoir justement suivre ma propre lumière, suivre ma propre direction, suivre ma propre guidance, parce que c'est à partir de là où je vais trouver cette stabilité à l'intérieur de moi, où je vais trouver aussi cette stabilité, où je vais trouver cette assurance en fait, hein, où je vais trouver cette assurance, cette stabilité, où je vais être tout simplement être dans mon propre énergie en fait. D'accord? Ou aussi ce côté aussi ouais, ce côté vraiment d'être solide, de belles fondations. On vous apporte ça ici pour le mois d'octobre. Voilà, c'est fini la galère, on me dit ici. On vous apporte une forme de stabilité ici.
de fondation solide. Et ce que vous avez traversé là, il y a une leçon à comprendre à travers ça. À travers ça. Allez. On va aller voir sur le côté professionnel. Bon, côté de la matière. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Pour les personnes qui me font avec l'eau. Côté de la matière, s'il vous plaît. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Merci. Côté de la matière, s'il vous plaît. Pour les sagittaires. Oh, pardon, merci. Je suis désolée, hein. Mais c'est l'une des façons comment je communique avec mes guides. Alors, ici, on vous parle ici de, encore une fois, cette façon de penser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses différemment. D'accord? C'est vraiment une invitation à voir les choses différemment ici pour vous. Une façon de voir les choses, une façon façon vraiment de penser, de mettre un autre regard sur une situation où vous avez, où vous vous sentez restreint, où vous vous sentez justement dans cette forme de pensée négative en fait, hein, d'accord? Quand je dis pensée négative, c'est au niveau des doutes, des peurs, des angoisses, des colères, d'accord? Toute forme de pensée comme ça en fait. C'est pour ça qu'on vous invite à poser un autre regard sur une situation. À poser un autre regard, on vous invite à vous voir vraiment comme le boss de votre vie, comme le maître de votre destinée, comme que vous avez la capacité pour pouvoir prendre en main une situation, pour pouvoir justement dépasser les épreuves qui se présentent sur votre vie, là où vous ne voyez pas clair, ok? Là où ça vous, encore une fois, qui vous fait comme une sorte de barre sur la tête, parce que là, le mental est très présent. On vous invite ici justement à poser un autre regard sur cette façon de penser qui est un peu erronée, et cette forme, le fait que ce soit erroné, ça vous plombe en fait, d'accord? Parce qu'on vous invite ici à vous voir tel que vous êtes vraiment, que vous avez vraiment cette capacité d'atteindre vos objectifs, cette capacité de prendre en main les choses au niveau de la matière ici, ok? Pour des personnes ici, il y a vraiment une capacité de gravir les échelons. On parle de ça parce qu'il y a peut-être des personnes qui en ont marre de rester toujours au même plan et qui n'évoluent pas, ou au niveau de la matière, je parle, hein, d'accord? Donc on vous dit ici que vous avez la capacité pour, il y a une forme de maîtrise ici, une maîtrise de compétences, maîtrise justement d'un projet, d'une envie. Voilà, il y a une forme comme ça ici. On vous dit ici de croire en vous, dans ce que vous pouvez mettre en place en fait, ok? De ce que vous pouvez mettre en place. On vous dit ici sur ce projet-là, de poser un autre regard, de ne pas focaliser sur le côté point négatif en fait au niveau de la matière, de vraiment de se dire, ok, c'est comme s'il y a une page blanche ici et il y a une toute petite tache noire. Et votre intention est focalisée sur le petit tache noire et vous ne voyez plus ce qu'il y a de blanc autour. Alors le blanc autour, c'est tout ce qui est tout ce qui est de positif en fait, d'accord? Ce qu'on peut catégoriser de positif. D'où cette invitation aussi de travailler avec la gratitude. Qu'on vous invite ici à travailler dans la gratitude. La gratitude va vous ancrer, va vous mettre dans votre moment présent. Je suis ici et maintenant. Il y a quelque chose de nouveau ici pour vous, hein. D'où cette énergie de fluidité, cette énergie de légèreté qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. Quelque chose de nouveau ici. Ça peut être un début d'activité pour certaines personnes, d'une entreprise, d'un travail ou d'un projet aussi. D'accord? On va parler de papier aussi. Il y a peut-être des nouvelles ici pour vous au niveau administratif. D'accord? Des documents importants pour certaines personnes aussi. On vous dit ici de prendre cette énergie, cette nouvelle énergie, de mettre un focus sur ce que vous voulez
accomplir, sur ce que votre cœur désire d'accomplir dans la matière, sur ce que vous avez envie de créer, de manifester dans la matière. D'où l'invitation de changer une façon de penser ici. Il y a peut-être des invitations aussi pour certaines personnes ici, à des entretiens de travail, à un changement de poste aussi pour certaines personnes. D'accord? Donc c'est pour ça que le guide ici dit ne perdez pas espoir, posez un autre regard sur une situation, changez votre façon de voir les choses. Parce que le fait de changer votre façon de voir les choses, ça monte votre taux vibratoire qui est très important à l'heure actuelle pour notre monde. De changer votre taux vibratoire, de le monter en fait. Hein, ok. Et ça, c'est un travail individuel à chacun. Et si chacun le fait en fait, les choses ils bougent, les choses ils changent, d'accord? Au niveau énergétique en tout cas. Hein. Donc, on vous dit aussi ici, encore une fois, il y a cette façon d'échanger pour certaines personnes. Il y a vraiment une forme de créativité aussi qui va vous accompagner pour le mois d'octobre là. Il y a des potentiels qui se révèlent pour certaines personnes. Ok? D'où cette importance encore de taux vibratoire. J'insiste là-dessus parce qu'ils me le disent. Ce taux vibratoire là, parce que ça va vous créer justement, vous connecter à l'être créateur que vous êtes, à l'être créateur que vous êtes le boss de votre vie aussi. Ok? Il y a des personnes qui vont être dans cette découverte de soi, qui va partir dans la découverte de soi. Parce que plus vous vous connaissez, plus vous pouvez être mieux sur votre chemin de vie en fait. Parce que tout émane de vous tout simplement. Ok? Une invitation à prendre soin de soi aussi pour ce mois d'octobre ici. De prendre soin de soi. Il y a des personnes ici qui vont être connectées avec ce côté vraiment, avec ce côté vénusien à l'intérieur de vous en fait. Ok? Dans ce côté vénusien, quand je dis ce côté vénusien, c'est le côté vraiment à cet amour de soi, à l'énergie de l'amour, à cet amour de soi en fait. Hein? Ok? Après, on vous parle d'accomplissement ici. Quand je vous ai dit qu'il y a un fin de cycle, il y a un accomplissement qui est là ici pour vous. À cette forme d'accomplissement-là, vous allez être dans votre propre énergie, d'où le fait ici de suivre son intuition. On vous met dans votre propre énergie, en fait, pour le mois d'octobre ici. Au niveau, il y a une forme d'accomplissement au niveau financier pour certaines personnes. Il y a une forme ici d'être reconnu pour vos compétences, pour ce que vous, pour votre travail aussi, hein, d'accord? Il y a une forme aussi ici de, c'est comme si on attend quelque chose de l'extérieur, attend quelque chose de vous en fait. Quand je dis de l'extérieur, c'est comme si certaines personnes, soit votre employeur, soit dans votre entourage, qui attendent quelque chose de vous. Ok? Donc ici, on vous invite à couper par rapport à ça. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, vous n'avez rien à ramener à qui que ce soit. Vous n'avez même rien à prouver à vous-même. Soyez tout simplement dans votre propre vibration, dans ce côté, j'apporte ce qui est juste et bon pour moi, ce qui est juste et bon pour moi. Et ce qui est juste et bon pour les autres ne le seront jamais pour vous, et ce qui est juste et bon pour vous ne le serait jamais, ne va jamais l'être pour les autres en fait. D'où le fait ici de bien rester centré, de faire les choses pour soi, et quand on fait les choses pour soi dans la bienveillance, ça ne peut être que bien accueilli en fait, tout simplement parce que tout est une question de vibration. Et vous allez être connecté aussi avec votre côté, d'où cette côté d'intuitif, hein, ça revient beaucoup ici, hein, l'intuition. Hein. On vous dit ici de suivre votre intuition parce qu'elle va vous ramener dans cette forme d'accomplissement en fait. Hein, ok? Dans le message précédent, là où on vous a dit de prendre du temps, il y a peut-être du retard un petit peu pour certaines personnes aussi au niveau certains papiers que vous attendez. Cette nouvelle-là que vous allez attendre, d'accord? Mais vous allez la voir, cette nouvelle-là, au bon moment. Que ce soit pour vous, ok? C'est comme si, comme je vous ai dit, un fin de cycle. Il y a une dernière chose à accomplir ici. Et pour moi, la dernière chose que je ressens à accomplir ici pour vous, le défi en fait, hein, quand je dis dernière chose à accomplir, c'est le défi. Le défi pour vous, pour le mois d'octobre ici, c'est cette façon de penser là. C'est cette façon de penser là. Je change ma façon de penser pour être dans ma propre création, pour être dans ma vibration, pour être vraiment reconnecté à la voix de mon âme, à la guidance de mes guides de lumière, et vraiment que je suis maître de ma destinée.
Voilà, pour accueillir le renouveau. Je me recentre vraiment à l'intérieur de moi pour être dans mon accomplissement. Et je suis dans ma patience. Ça veut dire que je travaille avec la patience. Les choses arrivent au bon moment. Et je suis dans la gratitude au niveau de la matière. Je suis dans la gratitude. Merci pour cette journée. Merci pour cette même dans votre épreuve. Merci pour cette épreuve. Merci pour ci. Merci pour ça. Parce que quand vous travaillez dans la gratitude, écoutez ce qui vient derrière ce merci. Écoutez ce qui vient dans cette gratitude, derrière cette gratitude. Vous allez comprendre. Merci et vous allez comprendre parce que ça m'a fait ci, parce que ça m'a permis de voir telle chose que vous avez peut-être occultée ou que vous ne voulez pas forcément voir. D'accord? Alors, quand je vous dis, il y a beaucoup de communication, oui, il y a beaucoup de communication au niveau aussi, au niveau de la matière. Hein. Allez voir sur le côté sentimental. Côté sentimental, s'il vous plaît, Chérie. D'accord, merci. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Hop. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Eh bien, on a des cœurs. Alors, je vous ai dit, vous allez retrouver cette forme de stabilité, vous allez trouver cette forme de stabilité. Il y a des personnes qui vont peut-être faire des flirts, des rencontres ici sur le côté sentimental. Hein. Les choses, ils bougent ici. Hein. Il y a une forme ici de rencontres, de nouvelles rencontres, de possibilités aussi comment dire, de structurer les choses en fait. Quand je dis structurer, c'est vraiment fonder quelque chose. Hein. D'accord? De passer à l'étape du flirt à plus en fait hein, pour certaines personnes ici et beaucoup plus de complicité, de légèreté au niveau du couple aussi. On sort de cette énergie ici où il y a peut-être des personnes à l'heure actuelle, enfin en ce moment, dans l'énergie là, qui savent pas trop en fait, qui savent pas trop, qui sont peut-être hésitants ou hésitants ou qui ne savent pas trop comment, qui ont peur de faire fausse route en fait avec une personne ou qui ne voit pas trop les choses de la même façon en fait, hein, d'accord? C'est comme si vous avez l'impression de ne pas voir clair en fait au niveau sentimental, ok? D'être peur, d'être trompé ou d'être peur aussi que la personne en face soit pas forcément honnête ou il y a une forme de doute ici, d'interrogation et de doute, d'accord? D'où le fait ici de ce côté où on ne voit pas clair, mais on vous dit que les choses, qu'on va vous éclaircir sur ça, sur ce chemin où vous ne voyez pas clair, en fait, on va vous éclaircir par rapport à ça. D'accord? On va vous éclaircir par rapport à ça. Il y a une forme d'amélioration ici dans cette situation où vous ne voyez pas clair, là, où vous voyez trouble. Il y a une forme d'amélioration ici. Il y a une forme ici de, d'une amélioration d'une situation en fait. Une amélioration d'une situation ici. Dans cette situation où vous avez l'impression peut-être pour une nouvelle rencontre que vous venez de faire ou que cette envie de fonder quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide, où il y avait cette doute-là, on vous dit que ça va pas durer cette doute-là en fait. D'accord? Qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable qui va s'améliorer ici pour vous. Il y a une forme d'amélioration ici, d'accomplissement. D'accord? Il y a une forme ici il y a une forme ici de quelque chose il y a quelque chose qui s'améliore ici pour vous en fait. Il y a quelque chose qui s'améliore, qui est en voie de guérison, qui est en voie d'amélioration sur le côté sentimental ici. Sur le côté sentimental. D'où le fait de changer, encore une fois, une façon de penser. Hein, d'accord? De toute façon, le mental est très présent ici pour vous, cher ami Sagittaire, pour le mois d'octobre. Cette invitation, je pose le mental et je descends au cœur. Et ça, c'est dans tous les plans. D'accord? Et il y a vraiment une forme de changement ici. L'énergie change pour vous, mais il change à bon escient. Pour ceux qui ont besoin justement d'être dans cette énergie de confusion, on vous invite à prendre du recul par rapport à ça. À prendre du recul
pour que vous puissiez vous ressourcer en fait, pour que vous puissiez justement décharger décharger un petit peu ces formes de poids en fait, hein, d'accord? Cette forme qui vous prend la tête là, d'accord? De le déposer, ça. Il y a une invitation aussi ici sur le côté sentimental, vraiment à poser le mental. Je suis dans le cœur, je ne suis pas dans le mental. Quand on parle de sentiment, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'analyse, on est dans le cœur. Donc je suis dans le cœur, j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition. Qu'est-ce que cette intuition, elle me parle? D'accord, si elle me met des formes de doute, pourquoi je doute? Qu'est-ce qui me fait peur derrière tout ça? Est-ce que c'est le peur de se faire tromper? Est-ce que c'est le peur justement d'être dupé? Et pourquoi j'ai peur de ça? Vous voyez, faire le détective de vous-même en fait, mais le détective pas l'intention de l'autre, mais le détective sur vous, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'où le fait de prendre du recul pour les personnes à qui ça parle ce message-là. D'accord? De prendre du recul pour pouvoir se recentrer à l'intérieur de soi, pour pouvoir se recentrer à l'intérieur de soi et se poser les bonnes questions. Ok? Comme je vous ai dit, il y a une amélioration ici sur le côté sentimental pour ceux qui sont en couple. D'accord? Ceux qui sont en couple, il y a vraiment une forme d'échange heureux ici, d'échange, de démonstration affective aussi, hein. Vous allez être beaucoup plus ce côté yin aussi, hein, le côté yin que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le côté féminin, d'accord? C'est le côté, c'est vraiment le côté, on est dans la séduction, on est dans le désir, il y a de la sensualité ici sur le côté sentimental. Voilà, il y a vraiment cette forme, il y a une forme d'énergie comme ça ici. C'est peut-être vous êtes attiré physiquement par une personne et ça va se réaliser, c'est comme si vous allez vous retrouver en fait. Il y a une forme d'appel d'âme à âme ici aussi, hein. Ok? Une forme d'appel d'âme à âme, d'où l'importance d'écouter votre intuition, d'écouter le cœur. Le mental n'a pas lieu d'être quand il s'agit de faire parler le cœur en fait, hein. Il y a peut-être des personnes soit vous désirez quelqu'un, soit une personne vous désire. Ici, il y a vraiment une forme de désir, d'échange chaleureuse ici. Ok? De le fait aussi d'être à l'écoute, d'accord? Est-ce que je veux, est-ce que je suis prête ou est-ce que je suis prêt ou pas, d'accord? De sortir de ça en fait, de ce côté vraiment de peur d'être trahi, il y a une forme de mental ici à revoir encore une fois, d'accord? Cette forme de mental à revoir ici, cette forme de blocage. Parce qu'on ressent une forme de blocage ici. Et pourtant, il y a une situation où on vous dit que ça s'améliore. Mais pour que ça s'améliore, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. D'accord? De suivre la voie de votre cœur tout simplement en fait. Il y a des personnes qui ont besoin de dire les choses aussi ici peut-être à la personne qui est dans votre vie, qui est dans votre cœur. À dire les choses. On vous invite à dire les choses ici. Sur cette situation qui vous frustre, qui vous met en colère. D'accord? Allez, on va aller voir sur le côté spirituel. Le côté spirituel, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît. Oh, merci. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît. Ouais, il y a une renaissance ici, hein. Il y a une renaissance ici, hein. Il y a des choses à dire, vous voyez, quand je vous parlais de mental, de prison, je me libère de l'enfermement de mon mental. Voilà, c'est vraiment, on sort du mental pour le mois d'octobre ici. C'est vraiment une invitation à sortir du mental. Je sors du mental. Je descends au cœur. Je dis les choses. Je dis les choses. Et je travaille avec mon ancrage. Il y a vraiment ce côté-là ici pour vous. Je sors du mental. Je sors du mental. Je dis les choses, d'accord? Je dis les choses, je descends au cœur, je dis les choses, je travaille avec mon chakra de la gorge et je travaille avec mon ancrage. Quand je suis ancrée, je sors de cette illusion. Le mental, c'est l'illusion, d'accord? Je sors
de l'illusion et je suis dans ma réalité. Ça veut dire dans mon ancrage, dans mon centre, ici et maintenant. Et je suis dans l'accueil, ou dans l'acceptation et dans l'accueil parce que je suis dans mon énergie et je suis alignée. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Un message, s'il vous plaît, pour la personne qui va récupérer. Un message, s'il vous plaît. Ok, vous en avez deux. Donc, écoutez et respectez votre ressenti. Oh, merci. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Je remercie les guides, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Voilà les amis, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.